Hi, everybody. Welcome to my podcast, bringing on a special Halloween edition. And right now, we get down to the core. MJ, my teammate from Montreal, Marie-Josée. Hello. Hey, how are you? Good. Thank you, Dominic. And you? I'm doing great. You know, miss investigating with you. That's why we were talking before the podcast about doing an investigation in Montreal in a few weeks, maximum before Christmas, you know, because we overdue. Maybe in 3 or 4 weeks max, we're going to have an investigation. And MJ, you know, that's something that we talked before, but, you know, people, when we do our investigation, I remember the video Steve posted, and when we did the introduction to Lake George in English, and you did it in French, people were like, oh my God, that's so cool. You know, I love her voice. It sounds awesome. And so we'll do the podcast in a different way. I'll ask you the questions in English. You'll answer in French. And then I will, you know, try to explain to people what you said. So that'll be different. And people will be able to hear your beautiful voice in French. Oh, thank you. Because we always say, you know, that when MJ is there, you know, we get way more interaction than when she's not there. And we don't know why. It must be maybe your hair. Or I always thought it was your voice. Your voice is so unique. Yeah, maybe because I'm perfect too. Yeah, exactly. But your voice, the way you dress, your style, you're an old soul. I feel you're an old soul, and the spirits can relate to that. So that's my opinion. You know, I think that deep down you're very, you know, you're sweet. You care about people. So when you care about people, you care about spirits. I think that in return they feel comfortable talking to you. Totally. So true. Yeah. So the first question, MJ, is you've been working in a cemetery for a long time. And, you know, it doesn't get much more cool than when we cross the borders and the border guys ask you, where do you live? What do you do for a living? And then where are you going? And then we say we go investigate paranormal, a prison or whatever. And then they ask you what you do. And you say your job is a mortician. So tell people more about your job, your day job that is so fascinating. Oui. Bien, en fait, tout ça a commencé il y a plusieurs années quand j'ai fait des études en thanatologie. Et puis, j'avais eu un poste au cimetière. Et finalement, après les études, ben, ils m'ont offert de pouvoir rester et de travailler là. Donc, ça l'a fait 15 ans. En septembre dernier, que je travaillais au cimetière. Maintenant, je ne fais plus d'embaumement. Je travaille vraiment au niveau administratif avec la clientèle, aussi de la comptabilité. On fait succession, on est très polyvalent. Sauf que à tous les matins, j'arrive travailler, j'ai le cimetière, autant quand le soleil plombe, quand c'est l'automne en ce moment, que les feuilles sont tombées, ça fait un paysage fantastique. L'hiver, un cimetière sous une tempête de neige, c'est vraiment beau. Puis c'est ça, donc tous les matins, quand je vais travailler, je vais au cimetière. Wow, so she studied, you know, the first job she had at the you know, funeral parlor was you did embalming, and now she works, she does everything else, you know, from, you know, talking to the family to organizing the funerals and everything. So you basically do everything right now, but you could still do embalming if they needed you, right? Oui, en fait, au cimetière en tant que tel, il n'y a pas d'endroit pour embaumer parce que c'est dans les salons funéraires. Mais si je décidais de retourner au niveau laboratoire, aucun problème, je pourrais le faire avec une autre compagnie ou avec la compagnie d'un ami parce que j'ai toujours mon permis de thanatopracteur, donc vraiment d'embaumeur. Puis en anglais, comment ça s'appellerait? How do we call it in English? You know, your embalming. When you do embalming, so actually the mortician term is about everything on funeral services. Okay. You can be a mortician and work in a cemetery, in a funeral home, stuff like this. But if you want to do only the embalming, we call it, I think it's in English, it's embalmer. Okay. Embalmer or something like that. And I have to share it with people, you know, the first investigation we ever did together years ago, we didn't know each other. You know, we met on Facebook, on Twitter, and we did investigate the cemetery where you live. And the claim back then, you know, tell me more first about the claims, because to me it's still one of the most baffling and coolest paranormal activity I've ever seen on tape.
you could see it was not, played with, and it went on for a few days. So tell me more about what happened in where you were. Oui, alors je vais te le dire en français, puis si jamais on a besoin d'aide, je t'aiderai à traduire en anglais. Donc, le tape que je t'ai montré, en fait, la vidéo, ça s'était passé seulement quelques temps avant qu'on se rencontre. En fait, nous avons des fours crématoires. Donc, on incinère les gens au cimetière. Et on a un employé qui s'occupe de ça à temps plein. Donc, lui, il s'occupe d'aller chercher les corps dans le... En fait, on appelle ça une salle réfrigérée parce qu'on va réfrigérer les corps en attendant de les incinérer. Donc, lui, le matin, il va chercher les corps, il les met dans le four crématoire, il débute les crémations et quelques heures plus tard, il a les cendres et il peut faire le reste de son travail. Donc, à partir d'un début de semaine, à chaque fois qu'il arrivait le matin, la porte de la salle réfrigérée était ouverte. Il faut dire que lui, il termine son travail aux alentours de 4h, 4h30 en après-midi. Donc, à chaque fois, la salle réfrigérée était fermée. Et les bureaux, tout ça, c'est barré à clé. Il faut un code spécial. Et en plus, c'est sous caméra. Donc, personne ne peut y avoir accès sans une autorisation ou en étant un employé. Alors, à chaque matin, c'était anormal que la salle réfrigérée, la porte soit ouverte. C'est une porte très compliquée qui s'ouvre à partir d'un bouton, une manette, dans le fond, une commande, et la porte ouvre tout seul. On peut l'ouvrir avec une poignée, mais il faut forcer quand même beaucoup. Oh oui. Oui, c'est ça. Donc, la porte ne s'ouvre pas très bien. Une fois qu'on est à l'intérieur, évidemment, il y a une poignée de secours si jamais on est pris, mais il faut quand même pousser très fort. Donc, c'est pas un mécanisme facile qui peut s'ouvrir avec le vent et tout ça. Et les salles réfrigérées sont au sous-sol, donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas de trucs extérieurs qui pourraient entrer en lien avec cette porte-là. Donc, ça a commencé à arriver un matin, 2 matins, 3 matins. Donc, après le 3e matin, il a commencé à nous en parler. Il en a parlé à son patron, à notre patron aussi. Et le patron lui a dit, nous avons eu des gens qui ont travaillé au four crématoire, qui ont réparé un four. Donc, peut-être ont-ils par erreur descendu au sous-sol et ouvert la salle réfrigérée. Qui sait? Donc, à ce moment-là, on a demandé aux gens qui avaient travaillé, est-ce que vous êtes allés en bas? Et là, évidemment, cette personne-là a dit, non, pas du tout, j'ai peur des morts, on s'entend. Mon métier est de réparer un appareil qui brûle, mais je n'aime pas du tout le fait que je suis dans un cimetière, donc jamais, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Donc, mais cet employé-là n'avait pas travaillé 3 jours en ligne, il avait seulement travaillé un soir. À ce moment-là, quand on a réalisé ça, le patron s'est dit, peut-être qu'il y a un problème technique avec le système d'ouverture des portes automatiques. Donc, nous allons faire venir un technicien pour évaluer les portes. Alors, le 4e matin, l'employé voit encore la porte ouverte. Et dans la journée, le technicien a vérifié, a fait des tests, a dit, il n'y a aucune pièce défectueuse. Le mécanisme fonctionne 100%. Il n'y a aucune raison que la porte ouvre toute seule. Donc, c'est là que tous mes collègues de travail connaissent mon intérêt pour le paranormal. Donc, nous avons commencé à nous dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, nous avons regardé à partir de quand ça s'était mis à arriver. Et c'était facile parce que le premier matin que c'était arrivé, c'était un lundi matin. Et le seul corps qu'on avait reçu le dimanche était le corps d'une sœur qui était décédée. Et cette sœur-là avait été mise dans la salle réfrigérée pour enterrer un peu plus tard dans la semaine parce que les sœurs n'assistent pas à l'enterrement des camions dans les communautés. Donc, on reçoit les corps et nous, quand on a du temps dans les semaines qui suivent, on enterre la dite personne. Donc, on avait placé cette sœur-là dans cette salle réfrigérée-là et c'est à partir de ce moment-là que la porte s'est mise à s'ouvrir. Donc, on a parti avec la théorie que peut-être était-elle responsable de ça. Alors, une caméra a été mise, une caméra infrarouge de nuit, a été mise directement sur la porte. Devant cette porte-là, nous avons mis des boîtes de crémation pour nous prouver que si jamais dans la nuit ça ouvrait, les boîtes allaient tomber. Donc, on allait savoir qu'on a vraiment vu sur vidéo une porte ouvrir.
Et finalement, le lendemain matin, quand on est allé chercher la caméra avec un des gardiens, le gardien de sécurité du cimetière, on a visionné la vidéo et tout ça, et aux alentours de minuit 15, la porte ouvrait sur la vidéo et les boîtes tombaient. Wow. Donc, on venait d'avoir la preuve que ça se passait à minuit 15, alors qu'il n'y a personne dans nos bureaux, personne au cimetière, et puis on voyait très bien les boîtes tomber. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, parfait, probablement que c'est un phénomène et qu'on n'est plus capable d'expliquer parce que là, on a fait venir des techniciens, on a fait vérifier tout l'équipement, il n'y a rien de défectueux. Donc, le lendemain, et là, il faut dire que mon collègue de travail était un peu tanné et commençait à être plus ou moins à l'aise avec la situation. Alors, le lendemain, j'ai apporté l'équipement. Donc, j'ai apporté, à l'époque, j'avais apporté évidemment un K2, une Ghost Box, tout ça. Je n'ai pas filmé l'intervention que j'ai faite parce que, évidemment, comme c'est mon lieu de travail et par respect pour mon employeur et tout ça, on s'est dit, on va le faire, mais on va le faire entre nous. Alors, j'ai un collègue de travail qui était très sceptique au phénomène paranormal. Il comprenait très bien ce que je faisais, il trouvait ça très intéressant, mais lui, il croyait plus ou moins. Donc, j'ai dit à Kevin, eh bien, tu es la meilleure personne pour m'accompagner parce que tu vas être témoin et tu vas pouvoir confirmer aux gens si c'est vrai ce que j'ai fait. Et puis, il est ressorti de cette situation-là en étant totalement croyant des phénomènes paranormaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le cercueil de la sœur. J'avais son nom, tout ça, et là, je lui ai parlé. Et là, évidemment, à ce moment-là, le K2 fonctionnait, toutes les petites informations, tous les petits équipements qu'on avait répondaient facilement. Et là, je lui ai dit, écoutez, je sais que vous êtes arrivé telle date. Peut-être que vous êtes impatiente d'être enterré. Peut-être que vous voulez retourner à votre communauté. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous sortez. Mais il faut comprendre qu'on ne va pas vous enterrer tout de suite. Et vous devez arrêter de faire peur à notre employé. Vous devez arrêter de jouer avec la porte. Vous devez arrêter de sortir chaque soir. Nous, c'est terminé. Ce que je vous demande, c'est que par respect pour tout le monde qui travaille ici, de rester calme et ne vous en faites pas. D'ici une semaine, on va vous enterrer dans le terrain de votre communauté religieuse. Donc, là, quand on a eu des pics avec la température, avec le K2, tout ça, là, mon collègue était vraiment impressionné. Puis là, ben, il trouvait ça un peu drôle parce qu'il s'est dit, ben oui, est-ce que ça marche vraiment? Et à partir de ce moment-là, nous n'avons plus jamais eu de phénomène inexpliqué par rapport à la salle de réfrigération. Wow. Et c'est là qu'on avait gardé la vidéo et que je t'avais présenté la vidéo quand on avait fait notre investigation sur le table. Exact. And the way the door opened, you know what what you have to remember is that at that point, I didn't know that there were bodies in there. So when I went inside and you locked me in, I saw a pair of eyes looking at me and I was like, holy cow. And then I realized that all the boxes were bodies. So it was my first experience with dead people and I was surrounded by dead people. And to open the door, you needed to give it like 2 big shoulder tackle. And when you do it, that's the same way to open on the video. So that was like, holy cow, that was amazing. That was amazing because... Maybe we can explain very quick to everybody in English. Yeah. I work at the cemetery, so we had a problem with I think it's a refrigerator in English. We can see that. We put dead people in that place until we are trying to get them cremated or bury them. So every morning, when my coworker was going to the refrigerator, the door was open, and it's an electronic door. You only can open the door if you need to use a button to open the door, exactly. Or you can use your hand, but it's very complicated. And like during 5 days, every morning the door was open, but the cemetery is closed at 4 p.m. in the afternoon, so no one was there. So we decided to put a camera. We filmed the open door in the night. It was around midnight 15, and
the door opened, and we cut this on the video, and I showed the video to Dominic, and we put boxes in front of the door, and when the door opened, the box was on the floor, and we realized, the technician of the door came at the cemetery. They checked the door, they checked the mechanism. Everything was perfect. Nothing was wrong. So I checked on the book of the cemetery which dead people was there in between the beginning of that paranormal phenomena and the end of the week. And I realized we got a nun, a sister, and we put the sister on the fridge on Sunday, and at the beginning of the Monday, the doors start to open. So I asked to one of my coworkers to come with me. So we did an investigation. I asked to the nun, please, can you stop, open the door, because we're going to bury you in the next week. So stop going outside the crematorium every night. Stop doing this, because my coworker doesn't like it. And after that, everything stopped. That's incredible. That's incredible. And we investigated it, and we caught ghost box responses in the basement. We caught it also in the crematorium. So the cemetery where you live, we should go back and reinvestigate it, because I'm sure that we could catch even more things. And the fact that you work there, it makes it easier for the spirits. They know you, so it's almost like your family to them. And your attitude, the friendly attitude that you have, make it very easy for them to communicate with you. Yeah, actually, we got a name between the ghost box. We have a huge ghost box session, and we got the name. And at the end of the session, I realized it was probably an old coworker who died, like maybe 2 years before. Wow! Sometimes he was working at the crematorium in the basement. So it's pretty weird that you didn't know the story. Not at all. You and Steve asked a lot of questions, and I wasn't talking. I remember I told you guys, as I work at the cemetery, I don't want to be involved in the investigation, because I don't want to be like, oh my God, maybe I did something not well to en français je dirais pour influencer. Yeah, to influence the investigation. Yeah, exactly. So that was pretty sure that I just realized at the end of the session that, oh my God, the name we got is the name of my coworker who died 2 years before, and he worked sometime at that place, and now his best friend was working at that department. So that was very special for me at that time. It was, MJ, and I know personal experiences that you've had, because there's not a lot of time left on the podcast. Unfortunately, my battery is about to die, but tell me more about your experiences that you had at the Irishman's Pub, because I was gone. That night I left earlier because you guys went out to get pizza, and it took about 3 hours. I was left alone in that creepy place. When you came back, you guys were full of energy, so you kept investigating while I went back to the hotel. Tell me more about what happened to you there. I remember you being scratched and stuff like that. Yes. Oui, en fait, toi, tu es parti plus tôt. Nous avons commencé à investiguer, et là, on s'est mis à voir vraiment une ombre très noire qu'on a vue passer plusieurs fois. Et puis, on s'est assis au bar. Et à ce moment-là, on a commencé à faire l'investigation avec la lumière, dans le fond, la lampe de poche, avec des réponses par oui ou par non. Et on s'est rendu compte que quand c'était moi qui posais les questions ou quelqu'un d'autre de l'équipe, sauf évidemment notre bon ami, donc ce qui se passait, c'est que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Mais quand Marc posait les questions, ça répondait. Et là, Marc a commencé à poser des questions plus faciles de réponse. Et on lui a dit à la personne, est-ce que tu es une femme et tout ça? Et là, on a fini par découvrir que c'était une femme qui nous parlait, et que l'ombre noire qu'on voyait et l'énergie négative qu'on sentait était son patron. Et elle semblait préciser qu'elle travaillait au bar pour apporter des clients.
Parce qu'il fallait dire que ce bar-là a été, dans les années 50 et tout ça, relié à la mafia italienne avec des explicites, dans le fond, des prostitutes? Yeah, oui, c'est ça, exactement. And it's in Troy, New York. Very, creepy town. Oh yes, exactly. Puis, finalement, elle ne m'aimait pas. Parce qu'évidemment, j'avais un look années 50 et dans les questions, on a fini que par comprendre qu'elle avait peur que je lui vole ses clients. Donc, je lui vole l'information qu'elle pouvait avoir de ces clients-là, qu'elle redonnait à son patron et qu'elle ne voulait pas me voir au bar. Et j'ai décidé de m'asseoir au bar quand même. Et quand je me suis mis à me sentir mal, donc dans cette investigation-là, j'ai vomi. Quand je me suis rassise à la table, j'ai senti que je me suis fait pousser, mais c'était vraiment étrange. Et là, j'ai senti une chaleur, je me suis mis à avoir mal au poignet. Mais quand on a mis la lumière sur mon poignet, j'avais été graffiée, j'avais une croix. So you felt attacked, you felt pushed, you had a scratch on your wrist, yes. And you felt like she didn't want you to be there. Exactly. We have to say that we have a lot of conversation. Well, actually, Mark was the one who was able to talk to this woman. And this woman said that she was working with the mafia and she was there to have information to give to the mafia. So she was probably a prostitute and get information like this. And she said she didn't like me because I was looking like in the 50s and I was a beautiful girl and she doesn't want me to take information from her clients. So she asked me to not go at the bar, and I decided to go to the bar. Yeah, that's us. So after that, I puked. After that, I got scratch on my wrist, and I got pushed. And we had a lot of things going on during 1 hour. It was totally crazy. And we got a straight response with the flashlight.